que tu voulais revenir là sur la décision du maire de Lyon de retirer la viande des assiettes des cantines scolaires. Oui, alors, pour le moment, il s'agit, revenons dans le contexte, le maire de Lyon, Grégory Doucet, très mal élu, au municipal dernière, puisque un taux d'abstention de 60 et quelques pourcents. Donc il est en gros élu avec moins de 15 à 16% du corps électoral lyonnais. Néanmoins, c'est un maire issu d'Europe Écologie Les Verts, un maire tenant d'une écologie politique radicale. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, les parents d'élèves ont eu la désagréable surprise, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, de découvrir qu'à la rentrée, pas de viande dans les cantines scolaires. Alors, évidemment, l'argument avancé est celui de permettre de fluidifier les repas dans les cantines. Par rapport au protocole... Voilà, mais oui, parce que moi j'arrivais pas à comprendre. C'est lié au protocole sanitaire qui fait que les élèves doivent passer rapidement. Je ne vois pas en quoi servir des légumes est plus rapide que de servir de la viande, déjà dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, il faut quand même se rendre compte que, évidemment, l'argument, l'alibi avancé par la mairie n'est qu'un leurre, n'est qu'un cache-sexe pour avancer petit à petit les pions d'une écologie radicale, extrêmement dogmatique, qui est contre la consommation de viande, qui est opposée à l'élevage. Ce n'est qu'un premier pas pour essayer c'est un triple scandale, cette affaire-là. C'est à la fois un scandale politique, social, et puis un scandale de santé. Politique parce que quand on est aussi mal élu que l'a été M. Doucet, on devrait avoir un peu d'humilité et savoir que sa politique n'est pas agréée par la majorité des électeurs lyonnais. Alors évidemment, il a été élu. Très bien. Dont acte, mais des changements aussi radicaux ne devraient être envisagés que lorsqu'on est élu triomphalement, ce qui est loin d'être son cas. Ensuite, un changement, cette écologie radicale, comme l'a dit Barbara Pompili il y a peu de temps lors d'une conférence de presse, veut nous faire changer de civilisation, de culture et de mode de vie. Voulez-vous changer de civilisation, de culture et de mode de vie ? Est-ce que... voilà, non, bien entendu, des améliorations, oui, mais voilà. Donc je pense qu'on est vraiment dans l'écologie politique la plus radicale qu'il soit, et c'est dangereux. C'est un scandale politique aussi parce que l'argument avancé par la mairie est évidemment fallacieux et qu'on a un maire qui ment à ses administrés. Ça, c'est... Alors, on sait très bien que le mensonge est parfois utilisé en politique, mais là, c'est scandaleux. Un scandale social, je voudrais m'attarder aussi là-dessus, ça a été relevé quand même par beaucoup d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants issus de familles modestes qui font leur seul repas de viande grâce à la cantine. J'ai pensé, tu vois, pour être très honnête avec toi, c'est une des premières choses à laquelle j'ai pensé en ayant vu cette mesure. Et c'est emblématique de ce que sont ces écologistes radicaux. Ils sont déconnectés des réalités des gens simples et des gens qui ont peu de moyens. Ils sont, pour caricaturer, ces bobos urbains qui vivent dans leur entre-soi et qui n'ont absolument pas conscience de ce qu'est la réalité quotidienne de familles plutôt modestes. Oui, mais même pas que, parce que on dit souvent, et pas mal de nutritionnistes le disent, qu'on ne donne pas trop de protéines aux enfants le soir. Donc là, s'ils se retrouvent à pas en manger ni le midi ni le soir parce que c'est pas trop conseillé d'en donner le soir, il y a quand même un déficit qui va se faire, quoi. Voilà. Non, de toute manière, oui, cet argument est aussi excellent, Amélie. En effet, les protéines, il vaut mieux les protéines animales, il vaut mieux les manger à midi. Voilà. Et puis, bon, voilà, on arrive sur l'apport de protéines. C'est un scandale de santé parce que c'est nécessaire. Ces protéines sont nécessaires à la croissance équilibrée des enfants et ça ne sera pas suppléé par du quinoa ou du soja, et ainsi de suite. Donc non, là vraiment, incohérence totale, à la fois politique, à la fois sociale et à la fois de santé, parce qu'on s'aperçoit
que c'est le mode de fonctionnement. On veut décarboner l'énergie, mais on ferme les centrales nucléaires. Et pour cela, pour fournir en électricité, on rallume des centrales à gaz et à charbon. C'est incompréhensible. Voilà. Il faut noter l'excellente réaction de notre ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. On voit son tweet là actuellement à l'écran, qui a décidé qu'il allait demander à la préfecture d'intervenir pour vérifier, je dirais, la légalité de cet arrêté municipal et voir s'il n'y a pas un moyen de le contrebattre. Il faut noter que Mme Pompili, elle, soutient bec et ongle la décision du maire de Lyon. Évidemment, on aurait été surpris du contraire. Elle parle de débat préhistorique elle parle d'un débat entre les gens de la modernité et les hommes préhistoriques. Voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, je vais aller faire des peintures dans des grottes parce que je me sens plutôt du côté des préhistoriques. 2-3 silex pour faire du feu voilà, aussi, exactement. ça pourrait être... Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et maintenant sur notre site internet J'aime la chasse. Mettez des j'aime ou des commentaires, parlez de cette émission autour de vous